Comment construire des sommes de vecteurs? Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo Star en maths. Ici Romain, j'espère que tu vas bien. Alors dans cet exercice, plutôt niveau seconde, nous allons construire, à partir de 4 points fixés dans le plan, nous allons construire des vecteurs. Alors là tu vois, tu as A, B, C et D qui sont 4 points fixés dans ce repère orthonormé. Et il va falloir construire 3 vecteurs, le vecteur vert, donc V, qui est égal à dA plus dB, avec comme origine D, et ensuite le vecteur U mauve et le vecteur W ici en orange. Alors on va s'intéresser dans un premier temps au vecteur V, le vecteur vert, dA plus dB avec comme origine D. Alors peut-être que tu abordes en ce moment les vecteurs en seconde, et donc tu sais pas trop comment on construit des vecteurs, etc. Et cette vidéo est faite pour toi. Donc c'est vraiment une vidéo d'initiation un petit peu aux vecteurs. Un vecteur en mathématiques, c'est quoi? Eh bien c'est entre guillemets une flèche. Tout simplement, une flèche, donc tu es d'accord que ça a un sens, ça a aussi une direction. La direction c'est entre guillemets, c'est l'axe de la flèche. Et ça a aussi une longueur, la flèche elle est plus ou moins grande. Donc tu peux te dire un petit peu dans ta tête, bien que ce soit pas quelque chose à écrire sur ta copie, tu peux te dire qu'un vecteur dans ta tête c'est une flèche. D'accord? Ça simplifie bien les choses, je trouve. Donc là, quand on te demande de construire le vecteur V, qui est une somme, d'ailleurs tu vois que c'est une somme des deux vecteurs dA plus dB, et bien en fait, il va falloir déjà regarder ce que c'est que le vecteur dA. Le vecteur dA, il est là. Le vecteur dA, il part de D et il va vers le point A. Tu vois, donc je pourrais construire la flèche ici, d'ailleurs je vais le faire en vert, le vecteur, on va plutôt dire le vecteur dA. Hop, donc on arrive ici. Il faut bien comprendre qu'un vecteur en mathématiques, tu peux le déplacer, c'est-à-dire que ça n'a pas de point d'origine fixé. D'accord? Donc le vecteur dA, c'est le même que celui-ci par exemple, tu vois. Je pars de ce point-là, et tu vois, ça monte de 2, et on va de 3 vers la gauche. Hop, je monte de 2, et je vais de 3 vers la gauche. Donc on arrive là. Donc ce vecteur-là, hop, j'essaie de faire une flèche droite, et bien c'est exactement le vecteur dA aussi. Tu vois? Donc il faut bien comprendre que quand on te demande de construire le vecteur V vert ici, eh bien on te demande de le construire à partir du point D. Tu vois, parce que tu pourrais le construire, ce vecteur V, à partir de n'importe quel point de ton plan. Tu pourrais le construire à partir de C, de B, de ce point-là, bref, de n'importe quel point du plan. C'est pour ça qu'on précise bien, à chaque fois, de quel point on veut faire partir le vecteur. Donc ensuite, comment dessiner notre vecteur V? On s'était déjà intéressé au vecteur dA, et tu as vu que c'est aussi la somme de dA et de dB. Donc dB c'est quoi? Eh bien dB c'est ce vecteur ici, ce deuxième vecteur là. On part de D et on va vers B. Hop, c'est ce vecteur là. Bon, alors toi quand tu veux construire une somme de deux vecteurs, la somme du vecteur dA et avec le vecteur dB, eh bien faut déjà, sachant que tu veux partir du point D, eh bien là tu prends le premier vecteur, tu vois, tu prends le premier vecteur dA et tu pars de D. Alors ça tombe bien puisque dA, c'est par définition, il est constitué du point D au début, tu vois, donc il part de D. Donc là on a le vecteur dA. Donc il n'y a pas de souci, il part de D celui-ci. Ensuite, eh bien, du bout de dA, c'est-à-dire du point A ici, tu vas partir pour construire le vecteur dB. D'accord? C'est là que se situe un petit peu la somme des deux vecteurs. C'est-à-dire que du premier vecteur de ta somme, enfin de la fin de ce premier vecteur, du bout de ce premier vecteur, tu vas partir pour construire le deuxième vecteur. Donc là, c'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire que notre vecteur vert dB que j'avais fait ici, là, eh bien, je vais le reporter en partant du bout de dA, c'est-à-dire de A. Donc en fait, comment on construit ce vecteur dB? Tu vois que c'est tout simplement 7 carreaux vers la gauche. Donc là, on en arrive à 3, 6, et puis là, je sors un petit peu du cadre, mais c'est pas grave, on arrive là. J'ajoute un carreau. Tu vois, donc là, j'ai construit le vecteur dB. Je vais bien l'indiquer, le vecteur dB en vert foncé. Tu vois que j'ai reporté. C'est bien pour te montrer que le vecteur dB, on le retrouve aussi ici. D'accord? Et donc, qu'est-ce que c'est que le vecteur V?
eh bien, c'était la somme de dA et de dB. En fait, c'est le début de ton chemin, si tu veux. C'est le début, donc c'est D, et le deuxième point qui constitue ton vecteur V, hein, parce qu'une flèche c'est toujours deux points, hein, le début et la fin, d'accord, le bout de la flèche, et bien la fin c'est tout simplement ce point-là. Hop, voilà. Donc le vecteur V c'est quoi? Il suffit juste de relier les deux points, donc le point de départ, ce point-là, le point D en fait ici, et le point d'arrivée de ton vecteur. Donc je vais essayer de le faire, le vecteur est assez grand ici, je vais essayer de le faire sans trop trembler. Hop, voilà. Bon, c'est pas trop moche, même si c'est un peu moche, hein, je suis d'accord avec toi, mais on comprend que notre vecteur V, c'est celui-ci. Voilà, donc on a réussi à construire notre vecteur V. Tu vois, en partant du point D, hein, c'est important de le préciser, parce qu'on aurait pu construire le vecteur V, toujours comme étant dA plus dB, mais en partant par exemple du point C. Hein, ça aurait été possible. Pour ce faire, il aurait fallu prendre le vecteur dA et le reporter à partir du point C, c'est-à-dire le vecteur dA, bah, tu vois, tu montes de 2 et tu vas de 3 vers la gauche. Donc si on avait voulu construire le vecteur V à partir du point C, on serait monté de 2, on serait allé de 3 vers la gauche, là on aurait fait dA, et à partir de ce point-là, tu vois, il aurait fallu faire dB, donc aller de 7 vers la gauche. Donc là on serait vraiment allé vers la gauche, hein, de l'écran. Donc voilà pour le vecteur V partant du point D. Donc j'espère que tu as bien compris comment on va faire. On va essayer de s'entraîner avec les deux autres exemples. Le vecteur U, on va s'intéresser directement au vecteur U, qui est la somme de AD plus DC. Bon, sachant qu'on veut faire partir le vecteur U du point A, hein, le point A qui est ici. Hop, donc là, AD. Alors qu'est-ce que c'est que AD? Ben, c'est tout simple, hein. En plus on part du point A, donc en fait, c'est le point de départ de ton vecteur total U, d'accord, et tu vas vers D. Hop, voilà donc le vecteur AD. Hein, tu as vu que le vecteur AD, c'est pas le même que le vecteur DA. En fait, c'est presque la même flèche, mais c'est juste la flèche dans l'autre sens. Hein, DA, ça part de D, ça va vers A. Tu vois, A est toujours le point d'arrivée. Hein, le deuxième point, c'est le point d'arrivée de ton vecteur. Et donc AD, bah, le point d'arrivée, c'est D. D'accord? Et maintenant, il faut lui ajouter DC à AD. Donc tu pars du bout de AD. Hop, donc D, tout simplement, ici présent. Et tu lui ajoutes DC. Et DC, c'est quoi comme vecteur? Eh bien, c'est tout simplement le vecteur, donc celui-ci. Alors, comment je pourrais le faire apparaître? Peut-être un petit peu d'une autre couleur. On va le faire apparaître en mauve foncé. On va essayer de faire ça comme ça. Et donc, DC, c'est tout simplement, on part de D, et hop, on arrive vers C. Donc, voilà, tu vois, on est parti de D, et on arrive à C. Donc, ça y est, en fait, on va pouvoir obtenir notre vecteur U, puisque quel était le point de départ de U? Eh bien, c'était le point A. Et quel est le point d'arrivée? Eh bien, c'est le point C. Donc en fait, ce qu'il te reste, c'est ce vecteur-là, c'est-à-dire le vecteur ici AC1. Ah non, je pense que tu as bien compris la démarche. On est parti de A, je répète. On a fait le vecteur AD. Bon, bah, il se trouve qu'on arrive au point D. Et ensuite, on a fait le vecteur DC en partant du point D. Et le vecteur DC, bah, ça tombe bien, hein, naturellement il part du point D, et donc on arrive ici au point C. Donc en fait, le vecteur U obtenu, c'est celui qui part de A, et hop, qui se termine ici à C. Hop, je le fais bien apparaître. Voilà, et ça c'est notre vecteur U. Le petit vecteur, hein, qui part de A et qui se termine à C. Ça marche? Je tiens aussi à te faire remarquer qu'ici, il y a quelque chose de particulier pour le vecteur U, c'est que tu vois, c'est la somme de deux vecteurs AD plus DC, sachant que tu as le point D ici qui est commun un petit peu aux deux vecteurs, tu vois, et ils sont juste de part et d'autre du plus. Et donc, quand tu as ce genre de somme dans les vecteurs, eh bien, en fait, c'est ce qu'on appelle une décomposition par la relation de Chasles. Peut-être que tu as entendu parler de la relation de Chasles dans les vecteurs. Eh bien en fait, c'est qu'un vecteur, tu peux toujours le décomposer en une somme de deux vecteurs en passant par le même point. Ici c'est le point D. Donc en fait, quand tu fais la somme AD plus DC, eh bien tout naturellement, ça donne AC. Imagine, c'est comme si tu partais en voyage. Là, tu pars d'Amsterdam, c'est ta ville de départ, donc A comme Amsterdam. Et tu arrives à Dublin. Donc ça c'est ton premier voyage, en fait, ton premier trajet. Dublin, donc D comme Dublin, et là tu as fait ce premier chemin, le vecteur AD, de Amsterdam à Dublin. Et après, de Dublin,
tu vois, tu pars à Chicago, imaginons. Donc là, c'est ton deuxième trajet, et c'est ton deuxième chemin, si tu veux. Donc en fait, au total, tu seras parti d'Amsterdam et tu seras arrivé à Chicago. Tu vois, donc ça, c'est ton vecteur total, AC. Donc en fait, c'est ça que ça te permet la relation de Charles, hein. Je te l'explique un petit peu ici, même si tu l'as pas tout à fait encore vu. Et si tu l'as vu, je pense que ça te dit quelque chose. C'est que un vecteur, c'est-à-dire un voyage total, eh bien tu peux le décomposer en une somme de deux trajets. Hein, ici, Amsterdam-Dublin, premier trajet, plus eh bien, Dublin-Chicago. D'accord? Et ton trajet total, c'est Amsterdam-Chicago. Et donc là, ça t'aurait peut-être permis, hein, si tu avais connu la relation de Charles, eh bien de construire le vecteur U plus facilement, c'est-à-dire un peu plus directement. Hein, vu que tu as vu que le point D, il est de part et d'autre du plus, hein, que c'est un point commun aux deux vecteurs, eh bien, sachant que D, c'est le point final du premier et que D, c'est le premier point du deuxième vecteur, eh bien, tu aurais pu dire tout simplement que U, c'est directement le vecteur AC. Et c'est d'ailleurs ce qu'on trouve. Tu vois, en le dessinant, là, on a bien vu que notre vecteur U, c'est le vecteur AC. Tu vois, notre vecteur mauve, ici, présent. Donc voilà, c'était juste une petite aparté sur la relation de Charles. Maintenant, on va s'intéresser à la construction du vecteur W en orange, ici, présent. Donc là, le vecteur W, tu as vu, c'est toujours une somme de deux vecteurs, et on veut le faire partir du point D. Donc ça va être important pour construire le vecteur W. Donc là, tu as vu, premier trajet, entre guillemets, du vecteur W, c'est BC. Donc ça veut dire déjà que ça part pas du point D. Mais c'est pas grave. Ce qu'on va faire ensemble, c'est repérer quel est le vecteur BC. Le vecteur BC, hein, je pense que tu le vois maintenant. Donc où est-ce qu'est le point B? Eh bien il est là, et le point C il est là. Donc le vecteur BC c'est celui-ci. D'accord? Sachant qu'un vecteur, hein, rappelle-toi bien toujours de ça, c'est que même le vecteur BC, tu pourrais le dessiner là. Tu vois, je vais le dessiner même ailleurs. Je vais le dessiner, donc c'est de 1 vers la droite et de 4 vers le haut. Je vais le dessiner là. Hop, hop. Ça aussi, c'est le vecteur BC. Ça marche, hein? Donc un vecteur, ça part pas forcément d'un point donné. D'accord? Un vecteur, tu peux le déplacer partout où tu veux. Tu peux le faire partir de n'importe quel point. C'est ça qui est important à comprendre avec cette notion de vecteur. Donc là, le vecteur BC, bah, sachant que tu veux faire partir ton vecteur W du point D, et bien là, tu vas le reporter ton vecteur BC en partant du point D. Donc là, regarde, je pars du point D. C'est le point initial, c'est la ville de départ, si tu veux, de ton trajet, de ton voyage W. Et donc, on va de 1 vers la droite et on monte de 4. Donc là, on fait ce premier trajet-là. Ça, c'est le trajet BC. Voilà. Par contre, tu vois bien que W, eh bien, ça comporte aussi un deuxième trajet, une fois que tu as fait le premier, c'est DC. Donc en fait, on va ajouter DC à partir de ce point-là. Tu vois, cette ville intermédiaire, en fait, la ville intermédiaire qui était tout à l'heure, bon, Dublin, dans le cas du vecteur U. Eh bien, là, DC, on regarde quel est notre vecteur DC, tu vois, c'est tout ce trajet-là. On part de D, on va vers C. Donc ça veut dire qu'on monte de combien de carreaux? Eh bien de 4, et on va de 6 carreaux vers la gauche. Donc c'est ça qu'on va faire. Donc là, on va monter de 4, hop, on arrive là, et on va de 6 vers la gauche. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et voilà. Donc toute cette flèche orange, eh bien c'est quoi? C'est le vecteur DC. D'accord? Et maintenant, bah, une fois que tu as fait apparaître le vecteur BC et ensuite au bout du vecteur BC le vecteur DC, ce qu'on a fait ici, et bien tu peux tout à fait construire le vecteur W. Le vecteur W c'est juste point de départ, point final. Donc en fait, tu relis ça, point de départ, hop, point final. Et donc ça c'est ton vecteur W. En partant du point D, tu vois, on est bien parti du point D. Voilà, donc j'espère que tu as bien compris comment on a construit nos trois vecteurs ici, le vecteur V, le vecteur U et le vecteur W, qui étaient à chaque fois des sommes de deux vecteurs. En fait, il faut bien construire le premier vecteur en partant du point qui était indiqué, et ensuite, au bout de ce premier vecteur, tu construis le deuxième. Et à la fin, tu relis les deux points, le point final, le point initial, le point final, pour construire ton vecteur V, ton vecteur U, ton vecteur W. Ça marche? Donc j'espère que tu as bien compris comment ça fonctionnait, la somme de deux vecteurs et comment construire un vecteur formé par une somme de deux vecteurs. Hein, parce qu'en fait, on n'a pas dit, hein, mais une somme de deux vecteurs, ça te donne aussi un vecteur. D'accord?
comme une soustraction de deux vecteurs, ça te donnera aussi un vecteur. Et tu peux même faire la somme et la soustraction de 4, 5, 6 vecteurs ou 10 000 vecteurs si tu veux, ça te donnera toujours à la fin un vecteur, c'est-à-dire une flèche, entre guillemets, hein, donnée. Voilà pour cet exercice, plutôt niveau seconde.